Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est à la pièce à côté. Aujourd'hui nous sommes vendredi 9 août 2019, il est déjà 17h52. Aujourd'hui dans ce petit épisode parlant DVD, donc c'est vrai que je le fais à une heure un petit peu inhabituelle, je vais vous parler de la mini-série The Lost Room. Alors c'était une mini-série qu'on avait déjà vue avec Zouglut il y a longtemps. On l'a revue donc récemment donc sur 3 jours puisqu'il y a 6 épisodes donc et qui durent facile 45-50 minutes, je sais plus exactement, il faudrait que je regarde sur le boîtier, qui dure un moment. Donc c'est réparti donc par 3 épisodes sur chaque DVD. Donc c'était une série qui était vouée à avoir plusieurs saisons, mais qui s'est terminée de manière un petit peu abrupte. Néanmoins, il y a quand même une fin, donc même si on aurait aimé une suite, donc il y a quand même une fin qui a été faite. Voilà, on l'a vu il y a très longtemps et on s'est rendu compte que c'était bien avant que l'on commence les épisodes de Parlons DVD, ce qui fait qu'on n'avait fait aucune vidéo dessus. Et là, on l'a revu récemment donc avec ma mère, donc c'est pour ça je me suis dit, bah, je vais faire un petit épisode pour en parler quand même. C'est une série qui mérite d'être connue, donc une série un petit peu fantastique, enquête, qui est vraiment intéressante. Je l'avais découvert à l'époque sur une chaîne de la TNT il y a un certain nombre d'années, puisque à l'époque j'habitais en Normandie, depuis j'ai déménagé, après j'ai habité dans le 93 en région parisienne, après j'ai habité sur Dijon en Bourgogne, puis maintenant je suis dans une autre région encore. Donc voilà, donc c'est un coffret DVD qui a voyagé. À l'époque, je l'avais acheté donc lorsque j'étais en région parisienne, je l'avais acheté sur Amazon, je pense. Donc voilà, c'était un des DVD qui a survécu à plusieurs déménagements. Et voilà, donc c'est une petite série fantastique que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai vu plusieurs fois, je ne compte plus le nombre de fois que je l'ai vu. Avec quand même un casting intéressant. On voit notamment donc Peter Krause, Juliana Margulies, Hélène Fanning, Kevin Pollak et d'autres. Ils nous disent il y a des portes qu'il vaut mieux laisser fermer. Alors avant de faire le résumé, je vais vous lire ce qui est écrit derrière au dos du boîtier. Alors, juste avant de mourir, un jeune homme confie à l'inspecteur Joe Miller une étrange clé. Celle-ci ouvre la porte de la chambre 10 du Sunshine Motel situé aux abords de la mythique route 66. Là, il ne précise pas, mais c'est dans le Nouveau-Mexique. Joe Miller ignore que cette clé va lui ouvrir la porte d'un univers parallèle où les objets possèdent des propriétés uniques et inexplicables. L'inspecteur voit alors sa vie basculer lorsque sa fille disparaît mystérieusement dans cette chambre. Alors je suis pas tout à fait d'accord, la porte ne donne pas sur un univers parallèle, on va y revenir après. Puisqu'il est dans l'univers actuel, c'est juste qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait à leur place comme ça devrait être, et qu'il y a une partie de l'univers qui a été bouleversée. Alors on nous dit également, véritable phénomène outre-Atlantique, cette série en 6 épisodes va vous captiver par son ambiance surnaturelle et son scénario aux multiples rebondissements. Pénétrez dans cet univers trouble et percevez le mystère de The Lost Room aux côtés de Peter Krause qui a joué dans Six Feet Under, Juliana Margulies qui a joué dans Urgence et Soprano, Roger Barthes qui a joué dans Desperate Housewives. Ah, c'est celui qui joue la fouine, oui, ma mère l'a reconnu, c'est vrai que sur le coup j'avais pas fait gaffe. Et Kevin Pollak qui est connu aussi pour avoir joué dans Usual Suspect. En bonus, il y a les coulisses de Lost Room qui durent 20 minutes, ça je l'ai pas regardé encore. Langue choix entre français et anglais. Pour une durée totale de 312 minutes pour l'intégrale de la série. Et quand on met les DVD, on a 3 petites bandes annonces avant de pouvoir arriver au menu. Alors, pour résumer un petit peu le film, de quoi ça parle. Donc, comme son titre l'indique, The Lost Room, ça parle d'une chambre perdue. Donc, on a je crois pas qu'il y ait police, donc je crois qu'il est plutôt, il parle d'inspecteur, mais ouais, s'il travaille au service de la police, j'aurais plus vu comme détective. Après, donc, il a des collègues policiers, donc 2 collègues, un qu'on verra un petit peu dans les débuts et un autre qu'on verra beaucoup plus, qui sera plus présent. Donc, il travaille avec les services de la police. Et un jeune qui a eu des petits soucis avec justice, qui a fait des bêtises. Donc un jeune qui l'a aidé à rentrer dans le droit chemin, se retrouve dans une sale affaire, avec fusillade, trafic d'objets bizarres, tout ça. Et ça va pas très bien se finir. Oui, on sait pas comment il a atterri ça, le jeune. Il se trouve au milieu de tout ça. Mais du coup, il se retrouve pris dans une salle à faire et se retrouve en possession d'une mystérieuse clé. Et donc, malheureusement, donc, ce jeune homme ne vivra pas bien longtemps, mais avant ça, il confie la clé à l'inspecteur Joe Miller.
Et Joe Miller se rend compte que cette clé est un peu particulière. Lorsqu'il entre la clé dans une serrure, donc cette clé peut entrer dans n'importe quel type de serrure apparemment, tant qu'il y a une serrure ça va, mais il faut qu'il y ait une serrure. Donc à partir du moment où l'inspecteur ouvre une porte avec cette clé, au lieu de, par exemple, imaginez que vous avez des WC derrière, au lieu d'arriver dans les WC, il va apparaître dans une chambre d'un hôtel. Et à chaque fois, peu importe l'endroit où il est, cette clé va donner sur cette chambre de motel. Et donc, lorsqu'il va dans cette chambre de motel, il voit par la fenêtre donc une pancarte Hotel Sunshine, tout ça, et que ça donne sur un autre endroit. Donc, c'est déjà très étrange en soi. Et lorsqu'il est dans cette chambre de motel avec la clé en possession, lorsqu'il ouvre la porte pour sortir de la chambre du motel, en pensant à un lieu bien précis, et bien, en ouvrant la porte, il peut se retrouver à celui-là. Donc, imaginons par exemple, il est aux États-Unis, donc il va dans un endroit sacré un peu. Il met sa clé, il rentre dans la chambre du motel. Imaginons qu'il pense par exemple aller aux Caraïbes pour aller en vacances. Il ouvre la porte et il se retrouve aux Caraïbes. Donc, il peut aller n'importe où à partir du moment où il y a une porte et une serrure. C'est les conditions. Il se trouve que cette clé est un objet qui est très convoité et du coup il va malgré lui s'attirer des problèmes. Il y a plusieurs groupes qui recherchent cette clé, donc il y a un certain type qui s'appelle Lafouine. Il y a un autre type, je ne sais plus comment il s'appelle, et il cherche également la clé pour des objectifs personnels. Il y a deux gros groupes, donc il y a une cabale qui s'appelle l'Ordre qui recherche les objets et la clé évidemment, et un autre groupe qui s'appelle la Légion qui cherche également les objets pour une raison différente. Donc je vous dis pas pourquoi. Et puis il y a un des collègues de travail de l'inspecteur qui va se retrouver fasciné par ces objets jusqu'à en perdre la tête et devenir complètement barge. Donc voilà un petit peu le genre d'ennui qui peut se retrouver. Et il y a aussi un souci avec cette clé, c'est-à-dire que si lorsque vous ouvrez la porte de la chambre de l'hôtel avec la clé, si vous mettez un objet dans cette chambre et que vous fermez la porte, et ensuite que vous rouvrez la porte, l'objet ne sera plus là. Que ce soit un objet vivant ou non vivant. Et là, vous imaginez un petit peu le drame, puisque dans le résumé, il parle de la fille disparue. Par contre, tant que quelqu'un rentre dans cette chambre, à partir du moment où il est en présence d'une personne avec la clé, il n'y a pas de problème. Mais en fait, c'est dès qu'on ferme la porte, c'est réinitialisé. Donc il faut vraiment être avec le porteur de la clé pour ne pas avoir de soucis, ou avoir la clé sur soi. Par contre, dans cette chambre, à une époque, il s'est passé quelque chose dans cette chambre, on sait pas trop quoi, et cette chose a affecté un petit peu le continuum espace-temps et a modifié certains paramètres de la réalité. Et tous les objets qui étaient présents dans cette chambre à l'époque ont changé de propriété. C'est-à-dire que tant qu'ils sont dans cette chambre-là, ils ont leur propriété normale, mais dès qu'on sort ces objets de cette chambre-là, qu'on les met dans la réalité normale, les objets obtiennent une capacité spéciale. Par exemple, le stylo, il peut brûler les gens, mais jusqu'à les tuer. Il y a un autre stylo, si on appuie dessus, on fait apparaître des pièces de monnaie. Il y a une paire de ciseaux qui fait bouger les choses dans tous les sens. Il y a par exemple le pen qui ralentit le temps mais pendant quelques secondes, etc. Je ne vais pas vous dire les capacités de chaque objet. Mais voilà, tous les objets qui étaient présents dans cette chambre, à partir du moment où on les sort de la chambre, ils ont une propriété bien particulière. Et si on les assemble, ils peuvent avoir une nouvelle propriété. Et ce qui va se passer, le drame, c'est que lors d'une fusillade, tout ça, donc la fille de l'inspecteur va se retrouver enfermée dans la chambre, sauf qu'elle n'avait pas la clé, et du coup, elle va se retrouver réinitialisée, donc elle aura disparu. Et donc l'inspecteur il va chercher à en apprendre plus sur ce monde-là, donc cette espèce de monde parallèle où les gens ils cherchent les objets, tout ça, donc il va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Et il va rentrer en contact avec différentes personnes, tout ça pour apprendre un petit peu les choses. Et il va se rendre compte que certains objets ont des propriétés et qu'il y a une possibilité de ramener sa fille, mais qu'il faut peut-être trouver certains objets, notamment peut-être un objet original de tout premier ou quoi. Donc il va partir dans une quête qui va durer le temps de 6 épisodes pour retrouver
retrouver sa fille, et au fil de la série, donc il va nouer des alliances, donc des alliances parfois éphémères, parfois durables, avec des gentils, avec des gens un peu moins gentils. Voilà, donc on a un petit côté thriller, enquête, polar, avec du fantastique, du surnaturel. Un bon casting, vraiment une histoire vraiment très intéressante. Et évidemment, il y a une fin à la fin de la première saison, mais voilà, du coup, on ne connaît quand même pas tous les objets, tous les capacités d'objets, puisqu'ils sont recensés un nombre de plus de 100 objets. Donc voilà, on ne sait pas tout, et il aurait pu avoir une suite. Donc c'est malheureusement une série qui, faute d'audience, n'a pas été renouvelée. Et voilà, franchement, j'aurais aimé que ça continue comme beaucoup de gens. Mais voilà, il y a quand même une fin, et c'est une série que je vous recommande chaudement, parce que vraiment, ça vaut le détour. Si vous aimez un petit peu tout ce qui est enquête, thriller, surnaturel, ça vaut vraiment le détour, et c'est vraiment digne d'un scénario de Stephen King. Vraiment pas mal. Avec un très bon casting, donc je vous le recommande. Alors maintenant, je vais regarder un petit peu ce qui se dit sur Wikipédia, si je peux avoir des informations complémentaires. Donc ça a été diffusé à l'origine le 11 décembre 2006, donc voilà, c'est de 2006. The Lost Room est une mini-série fantastique américaine en 3 épisodes de 90 minutes. Oui, à l'époque, il devait y avoir 3 épisodes, mais souvent, quand ça arrive en France, c'est découpé autrement. Donc, à mon avis, ils ont découpé ces 3 épisodes à nouveau en 2, ce qui fait qu'on a 6 épisodes. Voilà, ils disent plus bas, en France, la mini-série était diffusée sous la forme de 6 épisodes de 45 minutes, à partir du 22 septembre 2007 sur M6 et à partir du 10 novembre 2009 sur W9. Moi, à l'époque, je l'avais découvert sur W9, je crois. Voilà, je ne vais pas vous lire le scénario qui est sur Wikipédia. Distribution, donc Peter Krause, Juliana Margulies, Kevin Pollack, Dennis Christopher, Ewan Bremner, Peter Jacobson, Roger Barth, Chris Bauer, Ellen Fanning, April Grace, etc. Donc il y a du monde, avec des acteurs plus ou moins connus. Les titres des épisodes, le premier épisode s'intitule La Clé, le deuxième Le Réveil, l'épisode 3 c'est sur le peigne, l'épisode 4 La Boîte, l'épisode 5 L'œil et l'épisode 6 L'Occupant. Voilà, je vous en dirai pas plus pour ne pas spoiler. En commentaire, ils nous disent sur Wikipédia, cette mini-série possède une fin ouverte. Oui, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si l'audience avait été jugée suffisante pour cela, Sci-Fi Channel aurait donc été susceptible d'en faire une série télévisée à la manière de Battlestar Galactica, ce qui ne semble pas avoir été le cas. Le principe du déplacement par les ports dont les poignées sont tournées dans le sens inverse des aiguilles était déjà développé par Philippe K. Dick dans sa nouvelle Ajustement Team en 1954, ce qui a donné l'agence The Adjustment Bureau de George Nolfi, sorti en 2011. Après, il y a tout un gros paragraphe sur la chambre perdue, mais j'ai peur de... je vais pas lire ça parce que j'ai peur de trop spoiler. Là également sur Wikipédia, donc il parle d'une liste des objets et de leurs effets. Un objet qui était vraiment très drôle aussi dans... Voilà, je suis obligé de raconter un petit truc, mais voilà, il y a un des objets spéciaux qui est le ticket de bus. Et le type qui a le ticket de bus, il s'amuse à les gens qui ne lui plaisent pas, donc il touche les gens avec les tickets de bus et il leur dit qu'en punition il les envoie en enfer, alors que c'est pas vrai en fait, ça téléporte les gens au Nouveau-Mexique, mais ça je vous dis pas pourquoi pour ne pas spoiler le scénario, mais voilà, il s'amuse à faire ça et c'est un personnage très drôle et voilà, donc c'est juste pour dire que voilà, il y a aussi un petit côté humour aussi bien sympa. Sur Wikipédia, donc en plus de la liste des objets, donc il y a aussi également, il parle des associations d'objets et de leur effet, tout ça, donc voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur Wikipédia, mais bon, de préférence après avoir vu la série, sinon vous risquez de vous spoiler trop de détails. Évidemment, donc ce coffret DVD contenant 2 DVD commence à se faire rare. Alors certaines personnes parlent de fourreau, alors je sais pas s'il y avait un fourreau, donc ça se trouve à l'époque je l'avais acheté d'occasion, donc je me souviens plus. Franchement, ça fait tellement longtemps, je me souviens plus si j'avais acheté 9 d'occasion, mais toujours est-il que je n'ai pas de fourreau. Alors, est-ce qu'il y aurait une autre version avec fourreau? Je ne sais pas. La version import du Royaume-Uni est trouvable neuf, vendue par Amazon, mais vous n'avez pas de piste française, donc ça sert à rien. Donc voilà, donc celui-ci, celui que j'ai en VF et VOSTFR, ça commence vraiment à se faire rare. Amazon ne le vend plus. Si vous voulez sur Amazon, donc il n'y a plus que des vendeurs pros et des particuliers, il faut compter minimum 27 € pour le trouver neuf, donc ce qui fait cher. Si vous allez sur Rakuten, donc anciennement Pressminister, donc là aussi ça commence à se faire cher et rare. Il faut compter minimum 25 € plus 3,49 € de frais de port pour l'acheter. Donc voilà. Après, peut-être si vous avez un coup de bol, vous trouverez un beau compte, mais bon voilà, c'est le genre d'article qu'on ne voit pas souvent, même à cash, tout ça, donc voilà, il faut vraiment compter sur un coup de bol. Mais si vous avez l'occasion de tomber là-dessus sur The Lost Room pas cher, ben je vous conseille les yeux fermés parce que c'est vraiment très cool et c'est vraiment une très bonne mini-série qui vaut le détour.
Voilà, c'est tout, on se retrouve très prochainement, et puis il y a Neige qui regarde avec attention derrière. Allez, à très bientôt, au revoir.